Coucou tout le monde, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Alors, je fais cette petite vidéo parce que je vois que beaucoup d'entre vous sont en questionnement par rapport à leur vie professionnelle, parfois par rapport à leur projet professionnel, parfois par rapport à leur offre, la création d'une entreprise, certains ont peur, certains ne savent pas vers où orienter leur formation aussi. Voilà, je vois beaucoup de doutes. C'est comme si vous étiez dans une espèce de brouillard et je peux comprendre ça. Moi aussi, j'ai connu ce brouillard et c'est pas confortable du tout. Ça fait vraiment chier quand on est dedans. Alors, je voulais vous présenter les 5 étapes de transformation justement pour pouvoir en sortir, pouvoir sortir du brouillard, pour pouvoir faire de la clarté sur qui on est, sur ce qui nous plaît vraiment, ce qu'on a envie de faire dans la vie, sur notre façon de créer des services ou des produits, sur dans quel domaine est-ce que je pourrais m'épanouir réellement et avec quel genre de personnes et sous quelle forme, avec quel genre d'organisation. Est-ce que je ferais ça seule, est-ce que je ferais ça en groupe, est-ce que je serais plutôt dans quelque chose de spirituel ou quelque chose de plutôt très terre à terre. Voilà, donc voilà, qu'on voit tout ça ensemble. Donc dans ces 5 étapes, ces 5 étapes, elles m'ont été données du coup par mes guides. Beaucoup d'entre vous sont curieux vis-à-vis de l'astrologie, du voyage astral. Moi, je pratique ça tous les jours et du coup, j'ai plein de réponses sur ma mission, ce que je dois transmettre, parce que ça ne vient pas de moi. Voilà, ça vient de quelque chose d'autre et c'est mon fonctionnement. Le truc, c'est de trouver votre fonctionnement. À travers ces 5 étapes, on va trouver justement votre fonctionnement. La première étape, elle est représentée par la panthère. La panthère qui représente du coup le monde des mémoires, le monde du passé, le passé et les mémoires. Dans notre être, on a plusieurs niveaux, comme des plans. Il y a le plan physique, le plan spirituel, on a même plusieurs corps subtils, corps physique et corps subtil. Du coup, voilà, il y a aussi 5 plans différents par lesquels on peut travailler. Le premier plan, l'un des plans, le premier, c'est les mémoires. Les mémoires, c'est quoi? C'est là d'où vous venez. Alors là d'où vous venez dans votre vie, mais ça peut aussi être des vies antérieures. Ça peut aussi être votre famille d'âme. Ça peut aussi être des mémoires de famille qui vous bloquent en fait dans vos décisions parce que vous vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du passé qui n'ont rien à voir avec votre présent. Donc le travail avec la panthère, c'est retrouver des petits bouts d'âme qu'on a laissés dans le passé parce qu'on a souffert, parce qu'on a oublié qui on était, et à travers un exercice qui est la réécriture de vie. La réécriture de vie, c'est quoi? C'est se balader sur un espace temporel. Donc on va le faire physiquement, on va le faire mentalement, on va le faire sur plusieurs plans. Un espace temporel qui représente votre histoire pour que vous puissiez vous la réapproprier. Et qu'est-ce que ça va vous apporter la réécriture de vie? Ça va vous apporter beaucoup de légèreté dans le présent parce que vous ne porterez plus les poids du passé et vous allez aussi comprendre vos auto-sabotages et en fait vos blocages inconscients, voilà, tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, on travaille avec l'image de l'ours. Alors, la panthère, ça représente le cœur brisé en fait. Voilà, donc on transcende le cœur brisé. Et une fois qu'on a transcendé le cœur brisé, on va poser la patte de l'ours sur le cœur pour pouvoir l'apaiser. Voilà, donc on est sur l'ego. En fait, on va travailler sur l'ego, on va pacifier l'ego. On est sur le plan de l'ego. Ok? Donc, on va travailler là en astrologie. Vous allez apprendre des bases d'astrologie. Vous allez apprendre l'autonomie aussi vis-à-vis de l'astrologie pour accueillir en fait la vérité. Et ouais, la vérité qui va vous permettre d'être en paix avec vous-même, de vous pardonner vos erreurs en vous disant j'ai compris pourquoi j'ai fait ça, c'est tout simplement parce qu'il y a ça dans mon thème astral, donc c'est logique, donc j'ai pas à m'en vouloir. On va lâcher des culpabilités vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de votre enfance, vis-à-vis de votre futur, parce que dans l'astrologie, on voit le passé, on voit aussi le futur, et on voit la partie consciente et la partie inconsciente. Voilà. Donc ça va vous permettre aussi d'accepter vos besoins et de vous créer un petit cocon de sécurité. Parce que enfin, vous saurez quelles sont les vraies règles du jeu pour vous et quelles sont vos vérités à vous. Voilà, vous allez arrêter de vous fier à ce qu'on vous a dit en fait et qui vous mettait en insécurité. Donc ça va vous permettre d'éclore à nouveau. Et justement, éclore à nouveau, eh bien ça va être la troisième étape avec le hurlement du loup. Vous avez en vous une bête furieuse qui
qui est soit très triste, soit très en colère, mais quelque chose en vous qui hurle et qui va péter un boulard en fait. Et vous sentez bien que vous le retenez. Ça crée beaucoup de frustration chez vous. Et en fait, le hurlement du loup, c'est ça, on est sur le monde des émotions. On est sur le plan émotionnel de l'âme, de l'être. Donc on est vraiment sur une libération et une expression, quelque chose que vous n'avez jamais dit, jamais exprimé, qui vous reste sur le cœur. Vous avez trouvé personne de confiance pour pouvoir en parler et du coup vous vous sentez seul. Donc on va libérer ça. Et pour ça, on va utiliser la documentation émotionnelle. Donc c'est une méthode que j'ai créée il n'y a pas très longtemps. Et la documentation émotionnelle, elle va vous permettre d'accéder au cœur, en fait, de ce que vous avez besoin d'exprimer. Parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous tournez autour du pot. Vous n'allez pas au cœur du sujet. Mais ça, c'est normal. C'est votre ego qui vous en empêche. Comme on s'en sera débarrassé, enfin, pas débarrassé, mais on l'aura pacifié. Dans l'étape avec l'ours, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de faire la documentation émotionnelle et la libération émotionnelle dans l'étape du loup. On va aussi voir les messages des émotions. Qu'est-ce que chaque émotion veut me dire pour que vous compreniez ce que chaque émotion attend de vous et que vous puissiez du coup vraiment retrouver toutes les facettes de vous qui n'ont pas pu s'exprimer, votre petite fille, votre petit garçon intérieur, votre artiste intérieur peut-être. Je me déshabille, il fait chaud. Votre artiste intérieur, ça peut être votre chaman intérieur, votre médium intérieur, vous verrez ce qui sort en fait. Et ça va être un accueil, une découverte d'une facette ou de plusieurs facettes de vous que vous ne connaissez pas parce que il y avait trop d'émotions qui étaient liées à ces facettes-là, donc c'était inacceptable en fait pendant longtemps. Là, vous allez pouvoir les accepter et vous allez vivre ce qu'on appelle l'unicité, le fait d'être entièrement, complètement soi, dans toutes ses facettes, dans toute sa lumière, mais aussi dans toute son ombre. Voilà. Ensuite, on a la quatrième étape qui est l'étape de l'aigle. Alors, l'aigle, on est sur le plan de l'intuition et du mental. Il y a une guerre entre l'intuition et le mental. Le mental, il veut vous faire croire que vos intuitions, c'est n'importe quoi. Il veut contrôler, il veut comprendre. Et vos intuitions, c'est un lâcher-prise, c'est quelque chose, c'est comme une canalisation, vous recevez des informations, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est votre petite voix intérieure, parfois c'est une voix extérieure aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc on va démêler tout ça, et dans l'étape de l'aigle, vous allez gagner, le résultat que vous allez avoir, c'est gagner en confiance. D'accord ? Gagner en confiance. Pourquoi ? Parce que on va travailler sur la connexion que vous avez avec vous-même, avec vos guides intérieurs, mais aussi avec vos guides extérieurs. En fait, vous serez plus jamais seul dans vos prises de décision, vous serez plus jamais seul quand vous avez peur de quelque chose, parce que vous allez être réunifié avec ce qui compte pour vous. Pour certains d'entre vous, ce sera une connexion avec les animaux, vous apprendrez la communication animale. Pour certains d'entre vous, d'autres, ce sera peut-être avec les plantes. Pour d'autres, ce sera peut-être avec leur moi supérieur. Pour d'autres, ça sera peut-être avec leur sage intérieur. Voilà, de vraiment aller chercher de quoi vous avez besoin pour avoir plus confiance en vous, de quoi vous avez besoin pour pouvoir décider de façon claire, de façon avec vraiment la clarté du diamant. Il y a un peu de vent, du coup j'ai le truc qui bouge là, c'est chiant. Mais bon, voilà. Mais vraiment, on va explorer la méthode du voyage intérieur, mais sous des facettes que vous ne connaissez pas encore, parce qu'on va pouvoir approfondir réellement ça. Ça va vraiment vous aider à construire votre avenir professionnel, à décider est-ce que je construis une auto-entreprise, est-ce que je fais une association, est-ce que je change de métier, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, vers quoi, est-ce que mes services sont appropriés pour les gens, pour mes clients, est-ce que je suis avec les bons clients, est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes, est-ce que ça vibre pour moi. Voilà, donc on va aller chercher tout ça, vous donner confiance vis-à-vis de ça, et ça va vous donner beaucoup de courage. Et ce courage, il va être vraiment important, parce que la prochaine étape, vous allez en avoir besoin. La prochaine étape, c'est l'image de la rivière. La rivière où il y a tous les animaux qui viennent boire, c'est l'abondance, il y a plein de poissons dans la rivière, c'est la représentation du flux, le flux de la vie, le flux de l'abondance, et on va travailler du coup sur le plan de la vibration, votre vibration, ce que vous émettez vers le monde de façon inconsciente. Et du coup, vous attirez un certain type de personnes, vous attirez un certain type d'événements dans votre vie, des choses récurrentes, voilà. Et
cette vibration, il est important que vous appreniez à la contrôler, à la comprendre, à la maîtriser, à la rendre un petit peu plus consciente à travers le fait d'ancrer dans la matière. Donc pour ça, on va revenir sur l'astrologie, bien sûr, puisqu'on va aller voir du coup votre descendant, c'est-à-dire votre vibration inconsciente, et on va insérer des habitudes et des rituels qui vont vous permettre de vivre la matérialisation de vos désirs profonds. C'est comme ça que j'ai appelé cette méthode. La matérialisation des désirs profonds, c'est créer des rituels, des habitudes qui vous permettent d'ouvrir votre vibration à l'abondance, de changer votre vibration inconsciente et d'attirer des choses à vous de façon magnétique, au lieu d'être dans l'effort, le forcing et le fait de vous essouffler tout le temps parce que vous êtes fatigué ou vous n'avez pas forcément envie de ça. Voilà. Donc, ce que ça va vous apporter, d'attirer l'abondance, de profiter de la vie, et puis de voir aussi, vous voyez dans la rivière, des fois il y a des cailloux. Il y a des cailloux qui sont utiles, il y a des cailloux qui ne sont pas utiles, et en fait, on va pouvoir découvrir grâce à ça quels sont les cailloux qui bloquent votre abondance. Et ces cailloux, c'est quoi? C'est en fait vos blocages vis-à-vis du bonheur, vos peurs d'être heureux, par exemple, le fait de vous dire je suis pas assez, j'ai pas le droit, oui mais je suis nulle, oui mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi, voilà. Et en fait tout ça, il y a plein de choses inconscientes comme ça qui font que vous bloquez la vibration parce que inconsciemment vous vous dites je n'arrive pas à ça, ou alors vous n'assumez pas le prix qui va avec tout ça. Voilà. Donc on va aller voir effectivement tout ça, enlever ce qui bloque votre bonheur. Voilà. Donc ce sont les 5 étapes de transformation que l'on voit dans le programme Cœur de Panthère, au cœur de soi. La prochaine session, donc je vous donnerai les dates bientôt, je pense que je vous les donnerai ce soir ou demain, les dates. Il faut le temps que je canalise un petit peu pour ressentir les choses, et je vais vraiment l'orienter là, parce que c'est ce qui vient avec le premier groupe, c'est vraiment orienté sur la voie professionnelle. C'est pour les personnes qui cherchent leur voie, mais aussi pour les entrepreneurs qui veulent affiner, qui veulent trouver un peu plus des réponses différentes, faire les choses différemment, un peu plus de lâcher prise, un peu plus de spiritualité, parce qu'ils sentent que le contrôle, la stratégie, la comptabilité, ça a ses limites également, qu'il y a des choses qui leur échappent. Voilà. Donc, on va vraiment pouvoir avoir plusieurs niveaux de personnes qui sont dans la recherche de leur voie professionnelle, dans le fait d'affiner leur voie professionnelle, et ça va donner un grand enrichissement parce qu'il va y avoir un partage de plein de choses. C'est vraiment, là, c'est ce qui est en train de se passer avec le premier groupe, c'est une petite famille qui s'est créée, voilà, ils sont 4, c'est une famille. Le prochain groupe, on sera 6, et on va voir quel genre de famille vous allez créer, parce que bien sûr, il y aura de la bienveillance, tout ça, du respect, mais de voir sur quel plan est-ce que vous évoluez tous ensemble, parce qu'il y a toujours un lien, un point de réunion. Voilà, donc ça me paraît important d'avoir, en tout cas pour les entrepreneurs et pour les personnes en recherche de leur voie professionnelle, un espace de sécurité où ils peuvent parler de leurs problèmes, parce que les autres ne comprennent pas de toute façon. Hein. Vous voyez bien que votre famille, tout le monde ne comprend pas vos réflexions, votre besoin d'autonomie, de vous exprimer, d'avoir un métier où il y a une expression de vous-même qui se dégage. Ça échappe à beaucoup de gens, hein. Et c'est ok, c'est ok. Mais là, trouver un cocon où justement on est tous dans cette recherche-là, on comprend ça, on peut se confier avec confiance, quoi, avec le respect et la confiance, la sécurité, je trouve que c'est important. Moi, en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai eu besoin dans mes débuts, et j'en ai toujours besoin, je suis très bien entourée maintenant. Peut-être que vous n'avez pas la chance d'être encore très bien entourée et que c'est l'occasion justement de connecter avec les bonnes personnes, des personnes qui vont peut-être vous aider à avoir des déclics, des personnes avec qui vous allez peut-être faire des partenariats, hein, parce que c'est en train d'arriver en ce moment dans le groupe 1 un petit peu, il y a des partenariats qui sont en train de se mettre en place, c'est pas obligé, mais voilà. Des personnes qui vont peut-être devenir des amis pour la vie, voilà. Bon après-midi à tous, je vous laisse méditer là-dessus. Salut.